et donc notre doyen. Hayangeoises, Hayangeois. Après 19 années consacrées à œuvrer pour l'intérêt général de notre ville, j'ai le devoir républicain de quitter le poste de premier magistrat de Hayange. Ne pas vous dire ma déception ce matin serait contraire à la vérité. Vous connaissez mon honnêteté intellectuelle depuis que vous m'avez confié, en 1997, la responsabilité de diriger Hayange. C'est pourquoi je vous confirme cette déception. Je tiens tout d'abord à remercier les électrices et les électeurs qui ont fait confiance à mon équipe, mais aussi aux autres équipes dont le fondement et les valeurs s'articulent autour des droits de l'homme et du respect de notre démocratie. Pendant toutes ces années, nous avons pu réaliser de très beaux et longs projets pour Hayange, grâce notamment à l'investissement des élus de la majorité et de l'opposition, que je remercie très chaleureusement, mais aussi grâce à l'implication du personnel communal. La compétence et le professionnalisme des cadres et de tous les agents nous ont fortement aidés à changer la ville, car élaborer des projets, rechercher des subventions, surmonter tous les obstacles liés au périmètre contraint n'est pas une sinécure. Encore merci à tous pour leur travail, leur soutien et leur collaboration. Je leur adresse mes plus vifs encouragements à poursuivre leur travail dans le sens du service public. Merci à toutes les associations qui sont le socle de notre démocratie et qui créent quotidiennement le lien social indispensable pour que la ville de Hayange, berceau du fer, garde sa notoriété, sa fierté et même sa grandeur qui ont été malheureusement dénigrées ces dernières semaines. Merci à toutes les administrations qui ouvrent leurs portes pour être à l'écoute de chaque citoyen à la recherche d'informations, de conseils et parfois d'aide. Merci à la police nationale, à la police municipale, aux pompiers. Leur présence est une grande richesse qui rassure et sécurise. Pendant toutes ces années, j'ai pu apprécier les qualités humaines de chacun, soucieux de faire respecter au maximum les missions régaliennes de l'État et les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Hayange n'a pas été épargné des conséquences impitoyables de la crise économique mondiale et européenne qui a touché notre pays, et la sidérurgie plus particulièrement. Dans ce contexte, nous n'avons pas été aidés par le groupe ArcelorMittal. En décidant unilatéralement de la fermeture des hauts fourneaux, le groupe Arcelor n'a fait qu'accroître la pauvreté dans une région déjà sinistrée. Cette décision nous a fait mal, même si les travailleurs employés sur le site de la filière chaude liquide ont tous, grâce à l'action syndicale, retrouvé une solution de reclassement. Nous n'oublions pas les travailleurs intérimaires et les sous-traitants qui sont restés sur le carreau et que nous nous devons d'accompagner et soutenir. Par contre, cette stigmatisation médiatique de Florange a contribué à accroître un déficit d'image. Il en est de même du sauvetage réussi de l'hôpital de Hayange, où dans ce combat résistant, douloureux et difficile, j'ai fait face à mes responsabilités. Je me suis battu avec pugnacité pour que le CHR reprenne notre hôpital qui accusait des déficits considérables dans les services de la chirurgie. C'est, je le dis, injustement que certains ont fait du maire de Hayange la cible facile et désignée pour tirer électoralement profit de cette situation. Où était-il lorsque le maire que j'étais œuvrait pour le maintien de ce service public indispensable? Il y a les paroles et il y a les actes. Empêcher l'inéluctable. Je suis fier de m'être battu pour eux et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accompagné ce combat. Encore faut-il ou fallait-il être compris par les acteurs de la ville. Aujourd'hui, permettez-moi d'afficher un regret, celui de n'avoir pu convaincre suffisamment tôt de l'obligation de rassemblement, celui des forces de gauche et de progrès, à savoir le camp naturel où je me situe, celui des forces républicaines qui a échoué alors que l'enjeu était de taille. Aujourd'hui, l'heure est grave. Aussi, est-il de mon devoir d'élu républicain d'assumer dignement et sans concession durant ces 6 nouvelles années mes fonctions de représentant de la population au sein du conseil municipal.
de veiller surtout à ce que le désarroi des Hayangeois, qui a conduit à l'échec électoral, n'aboutisse pas à une décomposition du tissu social de notre ville et qui se retournerait contre les intérêts mêmes de ceux et ceux qui ont fait ce choix. D'ores et déjà, avec mes amis et tous ceux qui nous rejoindront, je m'inscris dans un esprit de reconquête, quartier après quartier, pour faire que Hayange retrouve ses origines et son histoire. Celle d'une vie ouvrière, où le respect de la diversité des origines constitue un atout, où la solidarité constitue le socle du respect mutuel entre les hommes, et où celui de la tolérance est le creuset du vivre ensemble. Vive la République, vive Hayange!